2018, Claude François Kaboulou-Mona Kaboulou, si vous êtes bien en place, vous avez l'antenne. Bien, merci Laurent Galampéoua, merci également à Ali Dabroseil, amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise. Bonsoir, nous sommes effectivement ici au stade de Martyrs où le décor est planté avec une forte communauté guinéenne qui est arrivée pour ce match de la dernière journée, débuté en 2015 en octobre. Les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 s'achèvent ce week-end avec au bout les 5 représentants africains qui iront représenter les continents à la phase finale de la Coupe du Monde qui aura lieu en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018. 54 équipes affiliées à la Confédération africaine de football ont participé à ces éliminatoires. Le premier tour a aligné 26 équipes en match éliminatoire direct en aller et retour. Et les coups d'envoi, vous vous souvenez, a été donné en octobre 2015 et la République démocratique du Congo a été exemptée du premier tour. Au deuxième tour, les 13 qualifiés ont rejoint les 27 équipes dispensées pour constituer un groupe de 40 équipes qui se sont affrontées en match éliminatoire direct. Et toutes ces rencontres se sont déroulées en novembre 2015. En rappel, la République démocratique du Congo s'était imposée devant le Burundi par 3-2 après les matchs nuls de 2-2 arrachés à Bujumbura. Alors, les tirages au sort avaient été effectués au Caire, au siège de la CAF, le 24 juin 2016. Et ces tirages avaient réparti les équipes en 5 groupes de 4 en fonction, bien sûr, du classement de la FIFA. La RDC a été classée dans le groupe A avec la Tunisie, tête de série, la Guinée-Conakry et la Libye. Et immédiatement après, le coup d'envoi avait été donné. Vous vous souvenez? La première victoire lors de la première journée, 4 buts ici à 0 devant la Libye. Alors, à l'issue de la 5e journée, bien avant le coup d'envoi de tout à l'heure, la RDC est classée 2e derrière la Tunisie et accuse 3 points de retard avec un goal différence de plus 4. La 6e et dernière journée interviendra tout à l'heure. Les joueurs sont en train de sortir et nous connaîtrons les qualifiés du groupe A. Pour la RDC, notre pays, l'équation s'annonce difficile car les Léopards n'ont pas leur destin en main. Le match RDC-Guinée est presque sans enjeu, mais la RDC promet de jouer à fond contre la Guinée habillée en jaune et cherche à gagner les matchs par 2 buts d'écart, tout en espérant un scénario d'une défaite de la Tunisie à domicile face à la Libye. C'est donc dans cet état d'esprit que les Léopards vont aborder les matchs de tout à l'heure. Selon Flora Ibengue, la RDC a travaillé les pressings pour ne pas laisser la Guinée qui sait bien manier le ballon. Les Léopards promettent de jouer à fond. Nous allons le vérifier pour gagner, faire honneur aux familles congolaises et au public de la RDC. Et s'il n'y a pas d'espoir, a conclu Flora Ibengue, ce n'est pas la peine de rentrer sur le terrain. Alors, avant le coup d'envoi du match de tout à l'heure entre les Léopards et les Sili nationales, la RDC a réalisé un parcours tout à fait honorable, il faut reconnaître. 7 matchs joués, 4 victoires, 1 défaite, 2 matchs nuls, 17 buts marqués et 13 encaissés. Et Firmin Mumbele Ndombe en tête de buteur avec 4 réalisations, suivi de Yannick Bolassier, 3 buts. Cédric Bakambou, 2 buts, Mbokani 2 merci, 2 buts. Et enfin, Nkololo Jordan, Bolingi Merikani, Bemba Chancel, Neskanske Bano et Mpoku qui ont marqué chacun un but. Dans quelques instants, le coup d'envoi. Maintenant, les équipes sont en train de s'aligner pour les hymnes nationaux. Et le coup d'envoi sera donné par l'arbitre camerounais Alioum Alioum, assisté de Menkwande Evariste et Elvis Ngoumpoué. Le 4e arbitre, Blaise Youven, vient également du Cameroun. Le commissaire du match a placé les 2 équipes. Et dans quelques instants, l'hymne national, on commencera bien sûr par l'équipe visiteuse, donc les Sili nationales de Guinée. L'hymne national qui s'appelle La Liberté.
national de la Guinée terminé. On va écouter maintenant l'hymne national de la République démocratique du Congo. Debout Congolais. Très sympathique est présent ici. C'est vrai qu'il y a beaucoup de places vides dans ce stade, vous le voyez très très bien, mais du côté de la tribune en tout cas on fait le plein et il y a des Congolais qui ont décidé à venir. Je sais que vous êtes très très nombreux à la maison pour suivre ce match. C'est un match extrêmement important pour la République démocratique du Congo qui n'accuse que 3 points de retard et nous serons avec Faustin face à Tomisa qu'on retrouve dans cette retransmission en direct. Face à, je crois que c'est une très très belle soirée et nous espérons que la RDC terminera sur une très très bonne note. Mais oui, c'est une rencontre qui peut tenir ses promesses parce que tous les acteurs durant les entraînements, lorsqu'ils ont été abordés, ils n'ont pas hésité à dire qu'ils sont venus jouer un match pour l'honneur du foot, mais un match pour finir une compétition qu'ils ont commencé tous avec enthousiasme. Et donc n'importe comment, on va vivre un match dans le sens de tous les matchs que nous avons vécus parce que tous les joueurs, toutes les grandes vedettes de deux équipes sont en place, hormis quelques forfaits que l'on compte dans les deux camps. Mais les joueurs que nous avons coutume de voir sont là et donc et même les coachs sont restés les mêmes. Hein. Donc c'est des personnes qui ont déjà marqué plus ou moins les rencontres entre les deux. Parce que souvenez-vous, mais souvenez-vous qu'ils étaient déjà ensemble, lui et Ibenge au Chan au Rwanda, et ils ont joué les demi-finales. Et voilà, ils se sont retrouvés dans le même groupe. La RDC a remporté la manche aller. Maintenant, pour la manche retour, nous allons voir qui va prendre le dessus. Mais les deux équipes, en tout cas, sont venues jouer un match comme tout autre match de foot. Voilà, c'est l'arbitre Menkwande qui va diriger ce match. Et vous savez que les Léopards vont commencer avec Matampi comme gardien de but. Et il y a même les Toast qui a été gagné, donc il y a un changement. Et donc c'est du côté droit que les Léopards vont commencer avec Matampi. En défense, Isama comme arrière droit, Malsep Tisserand, Moké et Ngonda. Au milieu du terrain, on retrouvera Bemba Chancel, Kebanon Eskens et Magoma. Et à l'attaque, Firmé Mumbele, Bolingi, Merikani, Mpangi comme avant-centre et Kabadanga. Voilà l'équipe que Flora Ibenge a alignée, vous reconnaissez. La chevelure de Kabadanga, ce garçon qui joue à Astana et qui est très très régulier, meilleur buteur en tout cas au niveau de la CAN, tenant du titre. Et nous allons nous tous apprêter nos chronos, puisque le coup d'envoi par monsieur Alioune vient d'être donné ici au stade de Martyr pour ce match de la dernière journée, 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Moi je crois que c'est un match
très très plaisant. Vous savez que la Guinée, c'est quand même un beau pays de football face à. Et puis, vous savez, dans toute compétition et tout match compte. Et donc, lorsqu'on sait que nous sommes rentrés dans une ère où on apprécie les performances des différentes équipes, qu'il y a un classement FIFA, et au-delà de la Coupe du Monde, il y a encore la Coupe d'Afrique des Nations qui a commencé. Et la RDC, jusque-là, est en très bonne place dans son groupe avec le Zimbabwe, et où on compte également la République du Congo et le Libéria. Donc, tous les matchs ont la même importance, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de s'aligner sous les champs de foot. Voilà, ces jeunes gens nous ont habitués à soulever les foules, et là vous reconnaissez Kabananga, et les ballons il va être récupéré. C'est vrai que côté Malia et côté guinéen, il y a quelques absences très très remarquables. C'est vrai qu'il y a à peu près 6 professionnels qui n'ont pas fait le déplacement pour diverses raisons. Vous savez que la République démocratique du Congo aussi a connu quelques absents, hein, n'est-ce pas? Les joueurs se sont excusés, comme Nikez Koudimbana, Rémi Moulumba d'Ajaccio, Shadrach Akolo de Stuttgart en Allemagne, Jordan Botaka de Saint-Ouen en Belgique, Paul-José Mpoku en Belgique également au Standard de Liège, Gaël Kakuta Amiens, et bien sûr Cédric Bakambu qui n'est pas arrivé. Mais il y a d'autres. Vous savez qu'on a pléthore quand même de binationaux qui peuvent jouer à tout moment. Attention, les ballons avec Ngonda qui va garder le ballon. Ah oui, là, Kebano n'a pas pu récupérer ce ballon. Les Guinéens vont tenter de partir. Ah non, stopper à la régulière. Et oui, les ballons vont revenir pour Issama. Issama pour Matam, pour Tisserand. Marcel qui a changé d'équipe. Il est parti de Ingolstadt pour Wolfsburg, l'ancienne équipe de Kassongo Korando. Oui, mais c'est toujours en Allemagne, donc le football allemand, avec toute sa rigueur, est en train d'être pratiqué maintenant par Tisserand, qui a manqué certains matchs, mais qui a tenu à être là lors de ce dernier match que le Léopard livre maintenant avec les Guinéens. Voilà, ce ballon de Moubélé n'a pas du tout inquiété le gardien Traoré Moussa. Mais il faut dire que la Guinée aligne 4 défenseurs: Sila Isiaga, Kondé Aminata, Conte Ibrahima et Sidibé Ousmane. 4 milieux du terrain également: Baldé Ousmane, Ladel, Diallo Sadio et Bangoua Al-Khali. Et le coach Kanfori a laissé 2 attaquants, le capitaine Kamano et Kanté. C'est l'équipe qui va titiller un tout petit peu les Léopards dans leur jardin. Et ils sont très très jaloux, les Léopards, quand ils jouent à domicile. Hein. Oui, ils sont jaloux surtout de garder la position en avance par rapport à l'équipe guinéenne qui en fait se dispute la dernière place avec la Libye, qui clôture aujourd'hui avec la Tunisie. Tisserand garde le ballon, qu'est-ce qu'il va faire? Ah là, il a bien combiné, il se complète bien en défense. 4 défenseurs avec Moké. Le ballon va revenir pour Issaba. Je crois qu'il y a une faute, lui, c'est Moubélé Firmin qui a commis une petite faute. Et le ballon revient donc à l'équipe guinéenne avec Kanté. On est bien en Coupe du Monde, hein. C'est un match de la Coupe du Monde face à, donc c'est comme dans un combat de boxe. Il faut d'abord s'observer, faut prendre son temps. Et là, les Léopards vont repartir. Attention, il y a faute, oui. Ouais, tout à fait. Eh oui, c'est une faute de Diallo Sadio qui a bousculé Bolingui. Et c'est donc Bolingui qui obtient. On revoit d'ailleurs cela au ralenti face à. Bolingui, oui, qui a été rudoyé. Il voulait s'envoler. Il observait un tout petit peu son vis-à-vis. Mais le vis-à-vis a été plus vigilant et il a fauché. Attention, les Léopards ne passent pas. Le ballon va être récupéré par Neskins. Très bien joué. Et là, il a été ceinturé. Donc, c'est un coup franc. Rapidement parti. Et le
le ballon va partir pour... ah oui, c'est très très bien repris de la tête par Bolingui, mais les gardiens de but, Traoré Moussa n'a pas bougé tellement, mais Rikani, pour ceux qui ne le savent pas, en fait c'est le fils de l'ancien gardien de but des Léopards et ancien gardien de but des Cosmos Jomo en Afrique du Sud et surtout du Daring Motema Pembe de Kinshasa. Oui, Rikani Mpangi qui a rejoint son ancienne équipe de Daring Club Motema Pembe comme formateur, c'est-à-dire il est encadreur des gardiens, après avoir fait la pluie et le beau temps en Afrique du Sud. Dans les championnats sud-africains, il a été également coach de beaucoup de jeunes gardiens. Rikani Mpangi qui a fini avec l'équipe nationale après avoir joué les quarts de finale en Afrique du Sud face à l'équipe ghanéenne. Attention, attention, c'est la montée des Silla. Au milieu du terrain, le ballon est récupéré par Diallo Sadio. Pour garder le ballon avec Baldé, il passe pas. Il passe pas. Moubélé, Firmin. Qu'est-ce qu'il va faire Moubélé? Non. Moubélé qui joue à Rennes, beaucoup sollicité ces derniers temps. Il est quasiment titulaire à Rennes. Il est titulaire également en équipe nationale. Il n'a pas eu beaucoup de temps de repos à mon avis. Hein. Pas beaucoup de temps de repos et il a, dans un match d'ailleurs de championnat que nous avions suivi, il a eu un déboîtement. Heureusement pour lui, ça s'est vite refait et je l'ai encore retrouvé dans le match. C'est d'ailleurs dans ce match-là qu'il a connu des difficultés. C'était un match nous allons voir, Bolingui qui récupère de temps en temps le cuir. Là, le ballon n'est pas passé. Ils ne se sont pas bien compris et les Guinéens vont essayer de partir. Ah, le ballon est gardé par Bangoura Alkani. Il joue bien, il combine bien. Bangoura Alkani, qu'est-ce qu'il va faire? Il récupère ce ballon. Ah, ils ont bien combiné. Attention, Baldé, qu'est-ce qu'il va faire? Il est allé du côté de Baldé Ousmane. Le ballon revient à Ladel. Ladel qui revient sur Silla Isiaka. Il est passé, il n'y a pas faute. Attention sur cette descente, il est passé face à c'est dangereux. Oh, heureusement, très très bien. Ah oui, Matampi était sur la trajectoire. Attention sur cette descente du capitaine Kemano. Des petites inquiétudes quand même dans les camps des Léopards. Mais oui, jusque-là, ce n'est pas encore du tranchant côté Léopard, bien entendu. Il y a quelques tentatives de percer en attaque. La défense vient d'être éprouvée pour la première fois. Jusque-là, les Guinéens ne se sont pas montrés dangereux. Mais pour une fois, les Guinéens ont su trouver un trou de souris et le ballon est allé échouer entre les mains du gardien Matampi. C'est en fait une manière d'alerter aussi l'équipe adverse. Marcel Tisserand qui combine très très bien, il s'entend bien avec Ngonda, Moké. Qu'est-ce qu'il va faire Moké pour Marcel Tisserand. Neskens-Kebano, il est parti. Il va très très vite, Neskens. Hein. Ballon récupéré, bien joué. Attention, Kabananga, qu'est-ce qu'il va faire? Il a raté sa passe et les ballons entre les pieds du gardien Traoré Moussa qui a renvoyé très très loin. Voilà, toujours les Guinéens maintenant avec la DEL au milieu du terrain. Attention sur la droite, belle frappe. Ah ouais, le ballon repoussé par les 1000 Congolais. Faute, peut-être un carton. Voilà, il n'a pas tardé, il a sorti les cartons tout de suite. Eh oui, mais c'est comme ça qu'il faut, je crois qu'il n'y avait pas de raison parce que lui, il était en position d'attaque. N'est-ce pas, Kebano? Il a été fauché par Baldé Ousmane. C'est le premier carton du match. Oui, le premier carton du match, mais je crois que Kebano n'avait pas forcément besoin de jouer ainsi parce qu'il avait les champs libres, mais il a voulu plutôt feinter d'abord. Bon, il attend aussi les applaudissements, ça c'est sûr. Ouais. Est-ce Kebano, qui pour le moment joue à Fulham en Angleterre, attention. Ah ouais. J'ai l'impression que cette équipe est mise en confiance maintenant face à l'équipe guinéenne. Oui, l'équipe guinéenne a commencé à retrouver ses marques et on le sent. Maintenant, il est en verve. Malheureusement, ce sifflet touche l'épaule, je crois. Ouais. Donc, c'est synonyme de touche de la main. Ouais, c'est Baldé Ousmane qui a contrôlé le ballon de la main et c'est une faute donc. Coup franc pour la République démocratique du Congo avec Issa Mampeko.
qui doit jouer dur, hein, parce que lui, déjà dimanche prochain, il joue sa finale au niveau de la Coupe de la Confédération avec l'équipe de Mazembe, et il est très très régulier, Saman Peko, sur le terrain. Attention sur malheureusement un mauvais contrôle de Bangoura Alkali, et le ballon est perdu pour la RDC. Attention, il est bon Kabananga quand il est de vitesse. Non, le ballon n'est pas passé. Kabananga qui est champion déjà avec son équipe d'Astana. Ils viennent de finir le championnat. Mais il obtient un coup franc très très intéressant. Mais je pense qu'il faut qu'il joue un peu ordonné parce qu'il risque de s'épuiser. Vous savez, il faut toujours tenir compte du souffle. Il a tout le temps parce que là, on ne joue que la 11e minute fois ça. Il a tout le temps et puis sur le plan aussi de l'âge, il est un peu plus avancé par rapport à d'autres qui ont encore toute la jeunesse dans le corps. Ça se positionne et c'est Kebano qui va à la frappe. Ça lui réussit de temps en temps, et lui qui a été buteur au match aller en Guinée. Attention, c'est Kebano. Il y a beaucoup de Congolais. Oui, l'arbitre est intervenu. Quel plan! Très très beau plan proposé par la réalisation. Et là, c'est Kebano qui va envoyer ses ballons. Il y a une tête de Condé Aminata. Mais le ballon n'est pas sorti, toujours contrôlé par les Congolais avec Kabananga. Le ballon revient. Il faut revenir. Voilà, Moké, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contrôler Ngonda. Et les ballons, qu'est-ce qu'il va faire? Il sort. Carrément, le ballon est sorti. Le match commence à devenir serré et intéressant. Mais sinon, je crois que c'est Kebano qui reste couché là. On va voir cette action au ralenti face à ça. Oui, Kebano qui commence à avoir des choix qui m'inquiètent un peu parce que il prend des initiatives sur lesquelles il est souvent fauché. Voilà, là c'est Bangoura Alkali qui l'a pas tellement bousculé, mais c'est vrai que ce jeune joueur, Kebano Neskins, il est très très jeune, 24 ans, avec ses 1m72. Oui, Kebano Neskins, lui qui a été formé au PSG. Et après, il s'est relevé en Belgique, au Sporting Club de Charleroi, en 2015, où il avait signé pour Genk. Alors qu'on est en train de les soigner, donc il ne faut pas jouer. Il a récupéré un tout petit peu, mais en image, on revoit encore cette attaque guinéenne déséquilibrée. Le ballon est rentré dans le main du gardien Matampi. Donc, je crois qu'il n'y a pas de problème. Neskins va vite reprendre la partie. Pour le moment, il est en train d'être consulté par Dr Bungu Kakala, mais sur le terrain, la partie reprend, donc les Léopards sont à 10. Les Léopards jouent à 10 et donc ils ne devraient pas beaucoup jouer avec le ballon. Et là, ce sont les Guinéens encore qui se retrouvent en position d'attaque. Heureusement que c'est enrayé momentanément. Ils sont en confiance, attention. Condé Aminata qui va revenir sur Condé Ibrahima. Il contrôle bien. Il joue détendu. Face, attention, c'est dangereux. François Mitterrand, j'allais dire François Mitterrand. Tisserand. Marcel Tisserand. Oui, Tisserand qui s'en est quand même bien tiré parce que il avait commis un petit raté. Et les Guinéens, ils se montrent quand même assez durs. Ils sont physiques. Oui, dans le contact, c'est ça, oui. Du match, Parce que là, on ne joue que la 14e minute de jeu. Mais ils sont très très physiques. On va repartir. Il faut que les Léopards mettent les pieds également. Et là, c'est Moké. Ils essaient de combiner. Non, ça passe pas. Condé Aminata, grand détail. Ils ont de grands défenseurs. Attention sur la gauche, Foissa. Ousmane Baldé, il est passé, c'est des bons dribbleurs. Et ils ont commis une faute. Il y a beaucoup de jeunes joueurs côté de Conakry. Ils n'ont pas beaucoup de sélection. Je pense que l'entraîneur Kamfori est en train de préparer l'équipe des éliminatoires du Cameroun
2019, ils avaient bien commencé en battant la Côte d'Ivoire à Abidjan. Vous voulez dire Cameroun 2019, c'est ça, oui. 2019, oui. Ils ont vraiment l'ambition d'aller en phase finale. Hein. Ben oui, de toute manière, c'est lui qui a coaché l'équipe locale qui réunissait les joueurs d'Oroya et de Kaloum Stars. Et bon, il a amené cette équipe jusqu'en demi-finale lors du CHAN. C'est le même qui a repris l'équipe senior. Et donc, c'est quelqu'un qui semble avoir, à mon avis, un tableau de bord sur lequel il est en train d'essayer beaucoup d'éléments. Voilà, il joue détendu et pour lui c'est un match extrêmement important. Avoir un sparring partner comme les Léopards, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Mais c'est ce que d'ailleurs le capitaine Kamano a dit, hein, qu'on avait en face une équipe très intéressante qui a quand même gagné un certain nombre de lauriers. Alors c'est le moment pour nous aussi de faire de ce match un test match pour la suite. Parce que pour la Guinée, il n'y a pas grand espoir. Hein. La Guinée est pratiquement au bas du classement avec la Libye. Et donc, ce match, il faut le jouer à tête reposée. Et ça a trop de nervosité. Attention, il combine bien Fouassa. Voilà cette descente. Matampi sur la trajectoire. Très, très bien. Belle sortie de ce gardien du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, devenu quasiment titulaire. C'est lui carrément qui a fait tous les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ben oui, ça fait maintenant environ 2 ans que Matampi est dans le bois et donc il faut considérer que là il s'est cimenté. Bon, avec son âge, on ne sait pas ce que les jeunes talents vont réussir à faire. Peut-être qu'ils vont le déboulonner un jour parce que Matampi, il est né en 1988 ou 89, je crois. Ouais. Matampi pour le moment, attention. Non, assez faible, ça n'a pas du tout inquiété. Bolingi Merikani qui joue en Moucron, il est un peu nerveux, c'est pas la peine. Hein? Il a un sens de buteur, hein? Donc on le comprend assez bien. Il n'a pas encore trouvé ses chemins, alors même lors du match contre la Libye, il était sur un raté inratable. Et il a beaucoup regretté ça. Il voudrait lui aussi améliorer son compteur but. Attention, cette descente de Léopard, c'est bien joué, Merikani hors jeu. Aïe, 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 c'est un véritable caviar. De la part de Magoma. C'est Magoma qui a mal apprécié la position de son coéquipier. Il devait se contrôler également. Regardez, là il est parti. Il est parti bien avant. Quand on part avant, c'est en position de hors-jeu. C'est un réflexe de l'avant-centre. Oui, ce était intéressant si le ballon avait heurté un adversaire. En ce moment-là, oui, ça lui profitait. Mais il était en position très très avancée par rapport au reste d'acteurs. Ouais, là c'était bien joué de la part des Léopards. On va suivre cette action. Attention avec Baldé. Baldé, apparemment, il est bon sur sa ligne. Il va peut-être chercher un corner. Non, le ballon est allé au-delà de la ligne. Qu'est-ce qui se passe? Le ballon n'est pas sorti. C'est sorti, voilà. L'arbitre camerounais accorde donc corner à l'équipe de la Guinée. Guinée-Conakry. C'est pour faire la différence avec la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale également. On va y revenir fois ça dans quelques instants. Suivons d'abord ce corner qui sera joué de gauche à droite par Baldé Ousmane. Il y a 5, pas de problème. Ah oui, c'est vrai, il n'avait pas de choix que de dévier ces ballons, qui va sortir en touche pour les Sili nationales de Guinée, qui bénéficie encore d'une rentrée de touche. Et oui, c'est Sidibé Ousmane, alors que là on revoit cette déviation de Matampi. C'est le premier corner de ce match. Alors on va voir la rentrée de touche. Mine de rien, Fouassa, on s'achemine vers la 20e minute dans cette première mi-temps. Et oui, et les Léopards en principe doivent gagner avec 2 buts d'écart pour espérer une qualification possible au cas où la Tunisie perdait. Ben oui, il faut absolument un écart considérable pour se préserver au cas où l'adversaire qui est en tête connaissait un faux pas et une chute. Eh oui.
Le public est là, un public un tout petit peu endormant qui n'attend qu'un but, mais le but n'est pas encore là. Là, ce sont les Guinéens qui vont garder le ballon. Attention avec Diallo, Sadio. Face à... Oh, ah oui. Heureusement, je vous assure, parce que là, il était bien parti. Ladel, qui est milieu de terrain très très offensif, et c'est rapidement joué. Il garde le ballon. Diallo, non. Heureusement que les Léopards sont là, mais là il a dégagé à l'emporte-pièce, donc il n'a pas cherché un coéquipier. Bon, il a voulu tout simplement dégager le camp, mais il faut féliciter Issama qui s'est interposé pour détourner le tir que le Guinéen a failli décocher à quelques mètres de la ligne de but gardée par Matampi. Attention, Bolingui a des problèmes, mais aujourd'hui il n'arrive pas à se débarrasser de son garde du corps. Il est bien gardé par Condé Aminata, les stoppeurs de Sili National. Il y a 4 léopards, le ballon va descendre, attention, non. Ah oui, c'est toujours les derniers petits ballons qui n'arrivent pas. Attention maintenant, Balkany pour Baldé Ousmane, les Guinéens qui combinent bien. Apparemment ils ne sont pas pressés. Ils n'ont pas de pression de toutes les façons, hein, les Guinéens. Dans tous les cas, tous les résultats pour les Guinéens n'auront aucune influence sur la position de l'équipe. Donc, ils jouent vraiment dégagés. Ah oui. Ils ont certainement peur de se faire ridiculiser par les Léopards. C'est pour ça qu'ils sont très très prudents. Et là, c'est Sidibé Ousmane qui va récupérer ce ballon pour Bangoura Alkani. Attention, les petites combinaisons, ils combinent bien. Et le ballon est récupéré. Ils gardent toujours le ballon. Sadio. Eh oui, là, ils sont revenus sur Diallo. Non. Et le ballon est allé très très vite. Voilà, Matampi. Pour le moment, Matampi n'est pas content de ses coéquipiers. Hein. Oui, il n'est pas content parce qu'on est en train de l'exposer et il n'apprécie pas beaucoup la manière dont la défense est en train de se laisser percer. Chancel Bemba. Ah oui, Chancel Bemba qui nous rappelle ce fameux match de 2-2 au moment où il sort. L'équipe des Léopards déséquilibrait un tout petit peu. Marcel Tisserand joue un peu des accès, belle ouverture sur... Est-ce que le ballon... Ah, il est récupéré. Voilà ses centres, personne. Ouh, il a risqué de marquer contre son camp, mais Kabananga n'était pas très près, il était loin, là c'était difficile d'intervenir. Et oui, je pense qu'il faut y aller comme ça. On va peut-être voir cette action au ralenti. Mais il y a eu un effort incommensurable du défenseur des Léopards. Gonda, il s'est débattu pour aller reprendre un ballon qu'il croyait vraiment utile. Et effectivement, il a bien exploité. Malheureusement, à l'arrivée, il n'y avait pas de Léopards à droite. Encore Kabananga qui va partir. Il est très très rapide. Bolingui, Merikani. Non. Il joue excentré. Moi, je pense qu'il faut qu'il reste au centre et qu'il laisse cette tâche à Kabananga, n'est-ce pas, sur l'aile. Parce qu'il a parfois des problèmes pour retourner, occuper son poste. Mais j'ai l'impression qu'il ne se sent pas très à l'aise dans l'axe. Alors, pour avoir la possibilité... difficile de passer dans un paquet de 5 joueurs. Attention, il faut répartir les Guinéens. Magoma, qu'est-ce qu'il va faire au milieu du terrain? Les ballons récupérés maintenant par le Guinéen avec Baldé Ousmane. Il est dangereux face à ça. Il s'est déséquilibré. Il a frappé. C'était vicieux. Le capitaine Kamano, il est extrêmement dangereux. Très dangereux, et c'est un joueur qui a de la discipline dans les jambes et qui sait bien exploiter le ballon. Voilà, il voulait faire un poteau rentrant. Il voulait se prendre Matampi. Et voilà, en visant la gauche de Matampi, donc le montant gauche du poteau de Matampi. Il comptait peut-être sur un ballon rentrant ou carrément logé dans le filet. Voilà, on va repartir avec Tisserand pour les Léopards de la RDC. À revenir, combine bien avec Moquet qui fait un peu le rôle de sentinelle. Ils ne veulent pas partir tous, hein, parce qu'en contre-attaque, on ne sait jamais. Il y a 4 Léopards qui sont là pour défendre les camps congolais. Marcel Tisserand, qui
qui permite un peu avec Ngonda, qui est Banon Esquince. C'est lui, à mon avis, qui peut être l'animateur de ce soir, ici au stade de Martière. Oui, mais je crois qu'il joue aussi assez réservé parce que là, par 2 fois, il a été secoué. Voilà, Kebanon qui va garder le ballon. Ah oui, ça c'est bien joué Ngonda. Il n'y a pas faute. L'arbitre estime que c'est la simulation et demande à Conte Ibrahima de continuer les jeux. Le ballon va être récupéré par Matampi qui va certainement jouer avec la sentinelle Moké. Tisserand qui garde le ballon. Je pense que le départ c'est eux. Attention, cette passe à l'adversaire. Ah oui, il n'y a pas faute, l'arbitre de jouer l'avantage. Fois ça, ouais, corner. C'est des gros risques. Corner, je pense que... Ah oui, voilà, Tisserand qui présente des excuses tout de suite. Hein. Ce sont des choses qui arrivent dans un match de foot. Ouais. Ah, mais il faut qu'il soit très très vigilant parce que... Mais c'est la 2e fois qu'il ose faire ça parce que, je sais pas, il y a une certaine condescendance, c'est-à-dire il se prend un peu au-dessus des autres et c'est pas bon parce que tout peut arriver, voilà. Là, je crois qu'il a tiré la leçon. Voilà, Diallo Sadio qui va à ses corners. Il n'y a personne, le ballon a traversé pratiquement tous les terrains et va sortir. Ah, mais je pense que les défenseurs congolais sont prévenus. Hein. On a vu les jeunes joueurs guinéens qui sont bons, les dribbleurs notamment au niveau des ailiers. Donc beaucoup de prudence quand même. Il faudrait que Florent Ibenge les signale. Mais quand on est sélectionné dans une équipe nationale, ça veut dire qu'on compte parmi les meilleurs qui existent. Et donc il ne faut vraiment pas... Là, il faut appuyer. Se méprendre sur ce genre de choses. Attention, Firmé Moubele qui va partir. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien joué sur Kamananga. Qu'est-ce qu'il va récupérer? Magoma, bien joué. Attention, Essoma, il n'y a personne. Le ballon a traversé carrément toute la surface. Ah oui, le contrôle de Diallo est perdu, donc, et récupéré par... les Léopards. Attention, Kabananga va partir. Là, il a bien joué avec Moké. Gonda. Ça, c'est Gonda. Qu'est-ce qu'il va faire Nesquince? Il a cherché Nesquince qui va peut-être frapper. Ah, il a cherché Mangoma. Eh oui, belle frappe. C'est vrai qu'il a trop soulevé. Ce jeune Mangoma a soulevé ses ballons qui est passé très très loin de la cage du gardien malien Traoré Moussa. Voilà, il a frappé en force. Et donc, on est toujours à 0-0 face à. On est à 0-0 et on s'approche, je crois, de la trentaine. 30 minutes, oui. On s'approche mine de rien. Eh oui. Les Guinéens, qui font une bonne impression quand même au niveau de placement de joueurs, au niveau de déplacement également. Sidibé Ousmane qui va garder le ballon, obligé de revenir si Conte Ibrahima. Pour les capitaines. Attention, il faut bien surveiller ces garçons. Diallo Sadio, il y a faute. Attention, les arbitres sont expérimentés. C'est monsieur Alioum, jeune arbitre, 35 ans. Et vous savez que l'âge de la retraite à la FIFA, c'est 45 ans. Donc, il a encore 10 ans de carrière. Il est très, très bon. Il a été à la Coupe du Monde de moins de 17 ans où il a dirigé 4 matchs internationaux depuis 2008. Il a fait beaucoup de matchs. Le total des matchs, c'est 62 en tant qu'arbitre international. Et sur les 62 matchs, il a exhibé 176 cartons. Plus les cartons qui sortent aujourd'hui, ça fait 177 cartons jaunes qu'il a sortis tout au long de sa carrière d'arbitre international. Oui, il n'a pas encore fini, parce qu'on ne sait pas comment les joueurs vont se comporter de part et d'autre. Donc, les compteurs tournent, ils tournent toujours. Le Cameroun, qui est un grand pays de football, en régression un tout petit peu parce que le Cameroun n'ira pas à la Coupe du Monde. C'était dans un groupe difficile avec les Nigériens. Oui, le Cameroun qui a été cueilli à fois par le Nigeria parce que dès le départ, le Cameroun a pris de l'eau avec... oui, mais surtout le match aller où le Cameroun a consommé 4 buts et ça avait complètement annihilé les chances du Cameroun. Ah ouais, ce sont les deux grands rivaux. On connaît le football du Nigeria. Attention,
mais non. On l'a pas touché, je crois qu'on l'a pas du tout touché. C'est Moubélé Firmin, les buteurs de Rennes au championnat français. Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas. On va revoir ça au ralenti. Mais il a eu la chance vraiment de se faire aménager de l'espace. Et bon, voilà, il était tout seul, mais au finish, il a tellement, je dirais, avec furie, il a tellement pensé qu'il allait fusiller le gardien guinéen que finalement, le ballon est allé ailleurs dans le décor et donc pour Moubélé c'est vraiment quand même un moment de tristesse pour lui qui est parmi les meilleurs buteurs de l'équipe nationale, en tout cas dans cette compétition. C'est lui le meilleur buteur avec 4 buts. Il aurait pu renforcer son classement avec les 5e buts, mais peut-être ça va arriver. Et parce que là on est à la 30e minute exactement dans cette première mi-temps. Encore 15 minutes à jouer, on est à 0-0. Je rappelle que le Léopard, il faut absolument marquer 2 buts de différence pour espérer une qualification à la Coupe du Monde. Mais il y a encore beaucoup de temps quand même. Hein. Il y a encore toute une deuxième mi-temps à jouer. Oui, toutes les minutes comptent dans un match de foot. Hein. Même les minutes additionnelles font venir des buts. Donc, tout est précieux dans un match de foot. Voilà, pour le moment, l'esprit sportif... L'esprit du match, beaucoup de fair play face à beaucoup de sportivité, pas de brutalité. Les jeunes gens de part et d'autre se comportent très très bien. Les ballons récupérés par Neskins, qu'est-ce qu'il va faire? Ah là, obligé de revenir sur Saman Peko et sur les gardiens Matampi Vumley pour Marcel Tisserand. C'est Colosse de Wolfsburg. Tisserand, qu'est-ce qu'il va faire? Attention. Donc il se contrôle, Moubélé qui revient. Moi j'aime surtout que Moubélé reste aux avant-postes fois ça. Quand il joue un peu partout, il me donne l'air de jouer un peu désordonné. Hein. Mais oui, il s'éparpille et finalement il ne va plus rien maîtriser parce qu'il doit être là où il peut bien maîtriser le sujet. Parce que s'il commence à aller partout, d'abord il va s'essouffler et après il ne sera plus maître de rien. Encore une occasion pour les Léopards de la RDC. Il y a Gonda qui réclame les ballons. Un changement d'aile. Ah oui, Mericani ne passe pas. Et là, il y a faute des tampons de hors-jeu donc. Mericani, Mpangui, on va voir certainement sur notre fait de match. Ah oui, attention sur les bancs, il y a encore des jeunes. Hein. Il y a le Mangala. Il y a Lema Mabidi qui fait un très très bon championnat qu'on pourra peut-être monter. Gakoto Yeni Atito qui joue au Queen's Park Rangers. Ah oui. Et puis il y a Bokila, l'OTTK peut-être. Je crois qu'ils sont des candidats pour remplacer Mericani. Bokila qui a momentanément perdu sa place. Attention, ça c'est peut-être le but. Non, ce n'est pas vrai, c'est pas vrai, Kabananga. Ah, il était tout seul. Aïe, 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 il ne s'est pas contrôlé, il a perdu cette occasion fois ça. Il a été très maladroit dans la conduite du ballon et il avait de l'espace. Il pouvait doser la conduite, malheureusement. Il l'a fait avec force et le ballon lui a échappé et il ne pouvait plus le rattraper. Voilà. Le ballon est sorti. Le meilleur buteur africain au niveau de la CAN, donc pas de chance pour rattraper ce ballon. On dirait qu'il est en baisse depuis la fin de la CAN Gabon 2017. Hein. Oui, il n'est pas resté le même, hein, sans doute. Il a été fulgurant au début de la CAN. Et dès que la CAN a fini, pour tous les autres matchs qui ont suivi, il a été parfois l'ombre de lui-même, sauf contre la Libye, où il a été bon passeur pour permettre à Moubélé de marquer le deuxième but de Léopard. Voilà. Et là, on revoit au ralenti cette action. Eh oui. Très, très bonne compétition, en tout cas la Coupe du Monde. Et elle va avoir lieu au mois de juin de l'année prochaine en Russie. Et que la 22e édition est déjà calée. Ça sera au Qatar en 2022. Ce sera au Qatar, effectivement, où régulièrement les critiques fusent sur les conditions de travail des travailleurs qui sont en train d'aménager les différents espaces de jeu
et parce que le Qatar a mis le paquet pour agrandir, élargir et augmenter le nombre des infrastructures. Voilà donc voilà ces ballons qui reviennent sur le terrain. Merikani, attention face à une bonne occasion pour Kabananga. Il va récupérer ce ballon. Non, il faut faire la passe, il faut libérer le ballon. Je pense qu'il a intérêt aussi à libérer le ballon. Il n'a pas libéré les ballons, mais il obtient un coup franc. Et là, il est très très bien surveillé par Sila Isiaga. Et voilà, certainement, ils ont visionné les films de match de la RDC. Ils savent que Kabananga, c'est un attaquant extrêmement dangereux. Et les coups francs, c'est toujours Neskens. Je pense que c'était comme ça à l'entraînement. Toutes les balles arrêtées sont laissées à Neskens. Et il y a presque tous les grands. Tisserand aussi est dans la surface de réparation de la Guinée. On va voir comment ça va se passer. Et on attend. Et l'arbitre Alioum va certainement placer le but. On voit Traoré Moussa également qui se place. À côté, le ballon n'est pas rentré. Voilà donc c'est les dégagements. Pas très très grande ambiance quand même face à ce soir ici au stade. Les supporters sont là, on dirait ils sont froids, on dirait mouillés, ils bougent pas tellement. Mais ils sont très silencieux. Ça fait des supporters des deux équipes qui ont été plus ou moins secoués par les derniers matchs, notamment le match que la Guinée a perdu face à la Tunisie, par 4-1, et aussi le match que la RDC avait joué au retour avec la Tunisie, où la RDC s'est contentée d'un match nul. C'est ce match-là en fait qui a beaucoup refroidi les supporters de la RDC qui ont commencé à perdre confiance en la compétition. Mais enfin, et on se dit que tous les matchs, il faut les jouer jusqu'au bout et on saura à la fin ce qui va advenir pour chacun d'entre eux. Ah oui, ce qui est vrai, c'est que il y a 5 groupes de 4 équipes, il n'y a qu'une seule équipe qui part. Si ce n'est pas vous, c'est l'autre. Et la compétition continue. La RDC était le premier pays d'Afrique noire d'aller à la Coupe du Monde en 1974. Et c'est déjà une marque dans l'histoire du football international. Peut-être que ça reviendra un jour. Les Léopards vont repartir, pourquoi pas. Alors que là, on voit cette descente de la Guinée, pas de problème. Ce n'est pas une frappe assez puissante pour inquiéter en tout cas Matampi. Matampi qui prend tout son temps. Mais je pense qu'il faut que les Léopards accélèrent quand même le jeu, surtout au milieu du terrain. Parce que là, ils jouent un peu, on dirait, très très bas. Il faut qu'ils montent et qu'ils menacent l'équipe adverse face à. Regarde le ballon perdu. Et là, le ballon est sorti. La Guinée n'a pas eu la possibilité de l'exploiter. Donc, c'est un match, pour le moment en tout cas, très très équilibré. C'est un match équilibré. Les Léopards ont essayé à un certain moment de forcer la note. Et ils ont été inquiétés du camp adverse. Mais bon, la dragée est retombée. Sortie en touche pour les Sili nationales de Guinée. Et oui, il y a Florent. Vous l'apercevez au bout de l'écran là, il est là en t-shirt blanc. Il est en train de bousculer un tout petit peu ses joueurs en leur demandant de jouer très très vite. Je pense qu'il faut jouer très très vite, hausser le rythme du match, c'est ce qui peut apporter les dangers. Vous savez, par moment, les milieux un peu de garni face à ça. Oui, parce que nous avons deux milieux qui sont
en train, à mon avis, de vouloir trop bourlinguer à la recherche de ballon. Et bon, vous savez, dans un match de foot, chacun est habité aussi par l'envie de faire son histoire, hein, marquer un but et tout ça. Alors, on voit parfois les joueurs qui ne savent plus se contrôler parce qu'on cherche les résultats. Mais je crois qu'il y a aussi le fait que Chancel Mbemba n'est plus titulaire à Newcastle pour le moment. Il n'est pas titulaire à Newcastle, mais dans l'équipe nationale de la RDC, il a souvent bien joué son rôle. Attention, passage, je t'interromps, Kebano. Oh oui, c'était très très bien centré par Kebano qui était parti de la droite, mais le ballon n'est pas passé. Attention, cette contre-attaque Foissa. Ah, pour le moment, ah oui, c'est l'Adel qui va garder les ballons. Ah, ils sont nombreux quand même les Guinéens. Attention cette descente. Les ballons est passé Foissa et s'approche. Aïe 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 aïe. C'était très très bien frappé par l'Adel. Et ce ballon de peu est passé à côté du montant gauche de Matampi. C'était un dangereux. Regardez. Deuxième tir vicieux, de la même manière que le tir de Kamano, le capitaine. Et ils choisissent toujours ce coin-là. Et je crois comprendre aussi qu'ils connaissent plus ou moins aussi les difficultés des Matampi. Pour avoir, certains parmi eux ont joué avec lui au Chan. Ils l'ont observé durant toute la compétition. Et bon, il y a un certain nombre de matchs qui sont visionnés lors des entraînements et qui permettent parfois de déceler les atouts et les faiblesses de l'adversaire. Ah oui, attention, moi j'ai l'impression que l'équipe guinéenne est en confiance face à ça. Attention, il ne faut pas que les léopards restent distraits. Ça risque de compliquer les calculs, surtout qu'au niveau de l'attaque, il n'arrive vraiment pas à percer les murs. Attention peut-être sur cette action. Gonda, qu'est-ce qu'il va faire? Un ballon gaspillé. Ah oui, dans la précipitation, Gonda n'a pas pu. Il a changé de coiffure, hein, Gonda, peut-être vous ne le reconnaissez pas. Attention, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Heureusement d'ailleurs... pour le moment, les léopards se sont repliés. Les ballons récupérés par l'Adel. L'Adel pour Bakani. Oh, belle frappe. Et Matampi était sur la trajectoire. Ah, il commence à porter du danger quand même dans les camps congolais face à les Guinéens. C'est très sérieux ce tir que Matampi vient de repousser de ses deux mains en barrant. Et là, il vient de faire encore un petit exploit. Il a pris en hauteur... un ballon évidemment qui était quand même excentré, mais bon, pour quelqu'un qui veut sauvegarder ses bois, il avait intérêt à l'arrêter net et ne pas donner aux autres l'occasion de l'exploiter. Attention, dommage, Firmé Moubele il n'est pas très équilibré ce soir. Les Guinéens vont repartir. Attention, Diallo Sadio, les milieux de la RDC un tout petit peu dégarnis fois ça, je répète. On parlait de Chancel Mbemba qui n'a pas un temps de jeu assez consistant parce qu'il n'est plus titulaire dans son équipe en Angleterre. Il n'est même pas réserviste parfois sous les bancs des remplaçants, ce qui fait qu'il n'est pas régulier, hein. C'est vrai qu'il n'est pas régulier, mais à mon avis sa cotation est parmi les meilleurs dans sa participation au sein de l'équipe nationale. Et le milieu du terrain d'aujourd'hui, si il flotte, on n'a pas à lui attribuer à lui seul la faute, parce que tous, me semble-t-il, ne sont pas en train de vouloir surveiller parce qu'ils sont à la recherche du résultat. Ils cherchent tous un but et on les retrouve tous en ligne d'attaque et ils laissent seul Magoma se débrouiller au milieu du terrain. Ce rôle peut être joué aussi par les deux ailiers. Quand on va aller à la Coupe du Monde, fois ça, il faut mettre les pieds. Oui, parce que là, je rappelle à nos téléspectateurs, il faut au moins 2 buts de quart ce soir pour espérer arracher la qualification au cas où la Tunisie perdait. Mais là, c'est le capitaine Kamano qui va se charger de jouer ses corners. On est à 2 minutes de la mi-temps face à... Heureusement que Chancel était là et il a pu dégager ce ballon. On voit bien Chancel Mbemba qui est très très fort. C'est l'un des piliers en tout cas dans notre équipe nationale. Et là, les ballons vont être joués par les Guinéens. Ils sont 3 Guinéens. Ils récupèrent les ballons. Bien joué, ils construisent bien. Attention. Heureusement pour les léopards. Ce ballon a été mal négocié. Faute sur Kebano, l'arbitre l'a joué. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut faire la passe.
Et non, Firmé Moubélé. Il ne me paraît pas bien en place dans ce match. Ah, tout à fait, oui, on a constaté cela. Hein. Il a joué comme ça aussi les derniers matchs de Rennes, non? Ben oui, il est en train, en fait, je crois, de chercher une mutation. Bon, ça peut être quelqu'un en train de se métamorphoser et il n'a pas encore trouvé la dernière marque, la nouvelle. Et voilà pourquoi ça flotte un peu. Attention, on est vers la fin de Merci Chancel. Ballon perdu. Attention avec Baldé. Baldé est très très bon, il perd ses ballons récupérés. Et en tout cas, les Congolais cherchent Kabananga. Ils vont chercher peut-être un petit but avant d'aller au vestiaire. Il faut frapper à la distance. Ah, à côté. Ah oui, manque de concentration de Neskins Kebanon qui n'a pas pu envoyer ses ballons. Pourtant, c'était quand même bien négocié fois ça. Ça s'est passé exactement comme ça s'est passé au match aller où il a été buteur. C'est de la même manière aussi d'ailleurs. Hein. C'était sur une passe bien exploitée à distance et il a laissé pantois le gardien guinéen. Aujourd'hui, ça n'a pas encore bougé. Le compteur est toujours à 0 pour les deux équipes. Attention, Chancel qui va partir. Attention avec Chancel. Il se réveille. Belle ouverture sur Chamoubélé. Non. Le ballon est allé très très vite. Moubélé ne l'a pas récupéré. Et les chronos de l'arbitre indiquent 45 minutes de jeu. Dans cette première mi-temps, on revoit cette action au ralenti. Ah oui, ça c'est un peu... c'est peut-être le souffle. Hein. Il a tellement couru... non, mais il a été dévancé aussi par les défenseurs guinéens qui, lui a coupé la trajectoire. Et donc, lui, il attendait d'aller directement capter le ballon avec son pied gauche. Et l'autre avait déjà mis le barrage. Tout certainement les temps additionnels. Ouais, temps additionnel dans cette première mi-temps. Le quatrième arbitre, M. Blaise Huven, n'a pas montré le tableau de temps additionnel. On ne sait jamais, mais c'est seuls les chronos de l'arbitre comptent dans un match de foot. Les Guinéens, tant bien que mal, sont en train de se défendre. Ils veulent absolument protéger leur camp, regarder le vide fois ça, mais mauvaise passe. Heureusement que Sarampeko est là et le ballon va être récupéré par Moké. Long ballon, le ballon va arriver. Attention, là il est ceinturé, l'arbitre laisse passer. Ah oui, je crois que Mericani a été un tout petit peu ceinturé, c'est vrai. Il n'est pas du tout content. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il est étroitement surveillé par la défense guinéenne. Oui, il est surveillé, mais il n'a pas non plus à se laisser complaire parce que, vous savez, l'équipe adverse a aussi de jouer l'astucieux qui vous entraîne dans un jeu où vous perdez pratiquement tout intérêt et il vous amène comme ça jusqu'à la fin du match. Voilà, face à c'est la mi-temps ici au Stade de Martyr. 0 pour la République démocratique du Congo, 0 pour la Guinée. Match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. On ne traîne pas. C'était une première mi-temps assez plaisante quand même. Beaucoup de sportivité, beaucoup d'esprit de fair play. Et nous, on remet l'antenne à Laurent Galampeiwa et à Ali Dabonsé et nous nous retrouvons tout à l'heure. Il a trouvé une saison qui a marché pour lui. Bon, ça dépend de tous les entraîneurs. Même Wilmot qui a amené la Belgique à
On dirait qu'il y a un petit problème avec le stade parce que tout à l'heure j'ai suivi François Claude Kaboulou et Faustin Foissa. Claude François, je crois que tout est revenu à l'ordre. On peut bien vous suivre pour les 45 dernières minutes. Là, nous reprenons effectivement l'antenne. Vous voyez, les joueurs sont en train de revenir sur les terrains. On va voir dans quelques instants les éventuels changements opérés par Flora Ibenge. J'espère qu'il y a quelques changements, oui, pour essayer de redonner du punch un peu à cette équipe Foissa. Une petite lecture, Faustin, de la première mi-temps. Oui, la première période a commencé avec une chaude alerte guinéenne qui a un peu secoué les léopards qui se croyaient en terrain conquis. Et puis, quelques temps après, les léopards ont essayé de reprendre un petit peu, poussé par Kebano. Il a fait vivre quand même de chauds moments la défense guinéenne. Et puis, le match s'est tassé pratiquement. Et bon, on dirait que les deux équipes ont perdu l'enthousiasme du jeu. Et nous sommes allés au citron pratiquement sur cette note plus ou moins de faible intensité de match. Bon, nous allons voir ce que ça va donner maintenant que les joueurs sont allés se concerter, qu'ils les uns et les autres auront pris l'engagement de réparer ce qui n'a pas bien marché en première période. Et bon, nous allons voir, parce que maintenant c'est les 45 minutes décisives qui vont être jouées et nous allons voir quel tempérament le match va prendre. Oui, on ne va pas cacher une chose parce que là, à la mi-temps, on nous signale que du côté des Rades, c'est 0-0 entre la Tunisie et la Libye. Donc, il y a encore une possibilité pour la RDC. Il y a encore une possibilité, c'est-à-dire que, comme nous l'avions dit, on ne veut pas jouer au devin, on ne veut pas jouer non plus au prophète, mais il faut jouer son match calmement, librement, jusqu'au bout et remporter d'abord le match. C'est d'abord ça l'acquis. Parce que bon, tout peut se jouer sur les résultats obtenus au dernier match, on ne sait jamais. Voilà, donc l'arbitre est au milieu du terrain. Monsieur Alioun, les léopards sont en train de se concerter. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de changement dans l'équipe de Flora Ibenge. Kebano fait appel à ses ancêtres. C'est sur le terrain de ses ancêtres parce que lui, il est congolais. C'est vrai qu'il a été tenté, il a été au PSG, mais il a renoncé à la nationalité française pour son pays d'origine. Ben oui, parce que son père, qui doit être originaire de la région de ce que nous appelons au Congo central les Bamanyanga, parce qu'il est neveu à Feu Diambi Mei, qui fut caméraman, paix à son âme, et Kebano a décidé de faire honneur au pays d'origine de ses parents. Voilà, Kebano qui repart donc en deuxième mi-temps. Aucun changement pour le moment. Flora Ibenge fait confiance au 11 des départs, mais je pense qu'avec les résultats des Rades, ils sont peut-être motivés. 0-0, donc les Libyens, il faut les prendre quand même très au sérieux. Mais il faudra également ici que les Léopards appuient sur l'accélérateur pour essayer de faire la différence. Et parce que là, la première mi-temps n'a pas été très très bonne, mais nous espérons que les 45 dernières minutes vont être profitables à l'équipe de la RDC, mais il faut que le public également joue sa partition. Hein? Oui, il faut que le public joue sa partition, mais il n'est pas très nombreux. Le public a estimé que tout avait déjà été joué depuis que la RDC a concédé match nul contre la Tunisie, et ils ont pensé que la Tunisie ayant pris de l'envol avec cette avance de 3 points, que tout s'était arrêté. Non, il faut continuer à jouer. Il faut jouer. Parce qu'on ne sait jamais. Nous sommes en Coupe du Monde. Sur un temps revanchard, la Libye peut compliquer la vie à la Tunisie, et en ce moment-là, nous allons tous prendre nos calculettes et nous allons voir qui est en avance, qui est en retard et qui a combien de buts marqués, combien de buts encaissés. Voilà, là c'est Gonda qui a commis une faute sur Sidibé Ousmane, donc coup franc.
On revoit cette action, Ngonda qui arrive, qui les ceinture, voilà, une petite prise de judo, et c'est donc un coup franc pour la Guinée-Conakry, bien sûr pour faire la différence, je répète, je l'avais dit, oui, entre la Guinée-Bissau et la Guinée-Équatoriale. Oui, ben ça fait 3 Guinées, la Guinée-Conakry est francophone, la Guinée-Bissau parle portugais, mais comme la plupart des voisins parlent français, on parle également français en Guinée-Bissau. Ouais. Et il y a aussi la Guinée équatoriale, mais qui se trouve maintenant dans le golfe de Guinée, en Afrique centrale. Et donc, la Guinée équatoriale est en Afrique centrale, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry sont en Afrique de l'Ouest. Et c'est dans le golfe de Guinée. C'est comme on dit parfois Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Oui, c'est des pays qui partagent beaucoup de choses ensemble, mais qui ont été diversement colonisés par de puissances qui ne sont pas restées les mêmes en ce qui concerne les Guinées. Parce que la Guinée équatoriale, bien que le territoire ait été découvert par les Portugais, qu'est-ce qui va arriver? On va voir cette action, il faut frapper, mais non, il a pris trop de temps face à. Il a pris trop de temps, il aurait pu frapper de sa gauche. Ah non, je pense qu'il n'est pas dans les matchs d'aujourd'hui, Kabananga. Ah oui, sur le pied gauche, il pouvait bien envoyer ses ballons en direction du gardien Traoré Moussa. Voilà. Donc ça a permis aux Guinéens de se regrouper. Encore une occasion gaspillée par Kabananga. Oui, Kabananga qui n'arrive pas à déborder, hein, et qui préfère revenir sur ses pas, et qui là vient de donner un avantage aux Guinéens parce que ils ont su enrayer à cause justement de sa façon de traîner. Ils ont su enrayer l'attaque des Léopards, et voilà que maintenant la Guinée vient d'inquiéter sérieusement Matampi. C'est sur cette frappe puissante de Bangoura Al-Khali, on voit comment il est François Mitterrand, François Marcel Tisserand n'a pas pu mettre de pied. Qu'est-ce que j'ai à voir avec François Mitterrand, l'ancien président français qui est décédé depuis oui, longtemps. C'est les terminales, les rangs, R-A-N-D. C'est ça un peu qui crée la confusion. Et en plus, Marcel Mitterrand est métis, hein. Mais bien sûr, mais pour quelqu'un qui a un nom qui renvoie à un nom européen, bon, c'est facilement arrivé aussi. On va suivre donc ce corner de la Guinée, non écrasé. N'inquiète pas le gardien de but, et le ballon est passé au-dessus de la transversale. Et voilà donc. Ah oui, c'est bien serré. Moi j'ai l'impression que côté guinéen, je pense qu'il y a eu des changements, hein, parce que là, j'aperçois le numéro 17 Kanté qui doit être rentré, mais on verra, on va remettre le fiche à jour. Non, il est là, Kanté, il est là. Donc il n'y a pas eu de changement également des deux côtés. Il y a 6 léopards dans leur camp. Moi, je constatais qu'ils ont joué trop bas en première mi-temps, mais il ne faut pas qu'ils restent repliés si jamais ils veulent faire la différence, hein. Alors là, c'est Tisserand. Ça est parti, bien joué pour Chancel. Très très belle feinte. Mais il faut partir, il faut la vitesse. Kabananga, non, il n'arrive pas. Une petite talonnade, ballon récupéré par Ibrahima pour le gardien de but. Il y a même beaucoup d'aisance en défense guinéenne. Les ballons vont peut-être sortir. Le ballon n'est pas sorti. Magoma va récupérer. Le ballon revient à Tisserand qui joue un peu excentré maintenant. Moké, qu'est-ce qu'il va faire? Il va soulever sur encore une occasion donnée aux Guinéens. Il y a faute, l'arbitre de jouer l'avantage. Attention, Ousmane, Baldé qui va aller vers Diallo Sadio, belle ouverture, attention. Aïe. Et oui, Kanté n'a pas pu récupérer ce ballon qui est allé très très vite et qui a échoué entre les mains du gardien Matampi Voubley. Kebano, c'est lui l'homme de la soirée. En tout cas, eh oui, ballon inexploité par Kabananga. Je me demande si Kabananga va terminer le match de ce soir, hein. Alors, aïe.
Oui, ça va un peu. C'est un peu bruyant. C'est un peu bruyant. C'est pas un très très grand match de football. Mais peut-être qu'il y a la pression de part et d'autre. Je me demande si le résultat de Rades a peut-être influencé les joueurs. Parce que là, en première mi-temps, apparemment, il n'y avait pas beaucoup de motivation. Là, c'est un joueur guinéen qui reste au sol. Et oui, l'occasion pour nous de rappeler que quand même en Guinée-Conakry, la langue officielle c'est le français Foissa. Oui, c'est le français en dehors de langue populaire qui représente un petit peu les grandes communautés qu'on y compte, c'est-à-dire le mandingue ou le mandinké, le sossou, les Peul. Oui, et... Ils sont nombreux, 33% à peu près. Mais oui, il y a aussi les Bassaris. Ah, ouais. Et ils sont nombreux et vous avez des peuples qui sont proches également de pays voisins, notamment le Sénégal. Il y a les Kissi aussi, hein, comme peuplade, les Thomas et les Gerza. Il y a beaucoup d'ethnies. Hein. Oui, ils partagent beaucoup d'ethnies avec le Mali, avec le Sénégal, et avec le Libéria, avec la Côte d'Ivoire. Le Ghana aussi. Le Ghana est dans la périphérie. Ah, dans la périphérie. Oui. Très bien, alors on va voir Neskins Kebano, c'est lui l'homme de balle arrêtée ce soir. C'est vrai qu'il y a faute sur Moubele, oui, Kondé Aminata a provoqué une faute. Ça c'est un ballon très très bien placé, Foissa, pour l'équipe. Voilà, il y a de la nervosité, ça sert à rien. Le joueur s'énerve, voilà, il s'énerve pourquoi? Regardez, le ballon est parti, mais non, c'est pas arrivé, ça n'a pas échoué sur la tête d'un Congolais Magoba, épaule contre épaule, ce n'est pas une faute, c'est un problème de poids à ce moment-là. Mais c'est des choses qu'il connaît depuis l'Angleterre, ouais. Ça se pratique au quotidien dans le foot anglais. Exactement, Magoma doit le savoir, lui qui a l'habitude de jouer au championnat d'Angleterre. Ouais, il prend beaucoup de temps, ses jeunes frères également, ils jouent. On va voir cette action, même pas, mais non. Beaucoup de problèmes ce soir pour les Léopards de percer ces murs guinéens. C'est vrai qu'à Conakry, ils avaient été battus par les Léopards 2-1, mais en première mi-temps, ils avaient très très bien joué Foissa lors du match aller et ils pouvaient faire la différence, mais ce jour-là, ça n'a pas tenu. Hein. Oui, au match aller, c'est eux qui ont sérieusement secoué les Léopards en première période. Les Léopards se sont repris pratiquement en plein milieu de la deuxième période. Et malgré la victoire des Léopards, ils ont sérieusement dérangé les rangs des fauves congolais. Les Maliens, attention. Merikani, Tisserand, ballon dégagé à l'emporte-pièce. Moubele, non. Il a trop poussé son ballon et ça permet aux Guinéens de repartir. Attention avec les capitaines. Heureusement, Moké là, il a bien joué, très très bien. Et là oui, Moké joue très très bien, il nous donne une très très bonne impression ces garçons. Ah oui. Il combine bien toutes ces actions. Et il n'est pas très très loin parce que lui, Wilfried Moké, il est quasiment à sa 3e sélection parce que là il a été appelé en 2017 à l'occasion des matchs amicaux contre le Botswana. Je me rappelle, la RDC avait gagné 2-0 et c'est depuis juin qu'il est avec nous. Et là, aujourd'hui, il est à sa 3e sélection. Il commence à se confirmer parce qu'il y a Zakwani qui parfois ne tient pas le coup. Et il y a Louindam également, mais là, il se confirme quand même. Hein. Oui, Zakwani aussi, je crois qu'il est en train d'aller vers la fin de sa carrière. Ah oui, 31 ans fois ça. Oui, donc les jeunes gens qui commencent maintenant à remplacer leurs aînés sont en train de bâtir en fait la prochaine équipe de Léopard. Ouais. Parce que tout ne va pas s'arrêter avec ça. Non, il faut penser déjà aux éliminatoires de la CAN. Cameroun 2019. Alors là, c'est une rentrée de touche pour... Attention, cette action, un contrôle de la main. Il y a contrôle de la main. Et oui, Moubele, il faut que les Léopards jouent Foissa. Il faut qu'ils jouent absolument parce qu'il faut au moins
2 buts d'écart aujourd'hui pour espérer aller en Coupe du Monde. Il faut trouver la solution magique. Alors, le public s'agite un tout petit peu. On ne sait pas pourquoi, mais nous, on est en direct. Attention, le ballon est récupéré. Ah oui, c'est un contrôle de main de la part de Issa Mampeko. Et ça donne un coup franc à l'équipe de la République démocratique du Congo. Attention, la Guinée va récupérer ce ballon. Eh oui, ils ne sont pas pressés, ils cherchent toujours à combiner le Guinéen. Ousmane Badé. Nous avons fait le même constat face à les milieux un peu dégarnis, le milieu congolais. Oui, ils jouent pratiquement comme s'ils ne voulaient pas utiliser les milieux du terrain. C'est l'impression que nous avons. Attention, heureusement que Kanté a été pris en sandwich et le danger est écarté. Le danger est écarté et Tisserand, pour une fois, il n'a pas voulu prendre un nouveau risque. Il a quand même tenu bon et il a obtenu un coup franc. Alors, Moké qui va repartir. Le ballon pour Kebano Nescas. Issa Mampeko. Moubele qui ne réussit pas. Il y a faute, signal. Ouais, tout à fait. Eh oui, ça c'est l'arbitre assistant Évariste Mekwande. Il a beaucoup d'expérience et je vous rappelle que lui, il est inspecteur de police et aujourd'hui, il est gardien de la paix dans la police. Il travaille à la délégation régionale de la sûreté du littoral au Cameroun et il est très très rigoureux parce qu'il a fait la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Attention, c'est un très très bon assistant. Et donc c'est un coup franc accordé toujours Kebano. Les Congolais cherchent les petits buts qui peuvent faire sauter, qui peuvent faire exploser les stades de martyrs. Kebano, c'est parti. Ah oui, assez faible pour inquiéter les gardiens Traoré Moussa. Il y a une certaine lassitude quand même du côté de l'Opéra. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le jambe ce soir. Bon, ça dépend. Tous les matchs ne se ressemblent pas. Et puis bon, vous savez, le mental des joueurs et leur physique vont ensemble. Bon, il y a des jours où ils explosent, il y a des jours où vous avez l'impression que ils ont été martyrisés quelque part pendant la préparation. Mais bon, ils donnent ce que nous voyons. Ah oui, Bokila qui arrive. Oui, il était grand temps pour remplacer Moubele. Eh oui, Bokila, Jérémy, 1m88, 28 ans. Il joue en Roumanie, il remplace donc Moubele. Je crois que ce remplaçant est tout à fait justifié fois ça. Oui, c'est justifié, mais je crois qu'il y a aussi un autre joueur qui peut être remplacé. Je parlerai des Kabananga, parce qu'apparemment, il n'est pas dans cette attaque-là, il n'est pas un grand contribuable. Et bon, l'entraîneur a estimé que c'est Bokila qui doit rentrer, Jérémy qui a perdu sa place dans cette attaque congolaise depuis 2016, alors que Jérémy Bokila a fait parler la poudre en 2015 jusqu'à la CAN. C'est toujours Descans qui va ouvrir. Je pense que c'est un but contre son propre camp. Je pense que c'est un but contre son propre camp. On avait dit ce soir que Nescas Kebano était l'homme de la soirée sur les balles arrêtées. Et oui, à la 15e minute de la reprise, on va revoir certainement cette action au ralenti. On va voir. Moi, j'ai l'impression qu'on va revoir. Voilà, le ballon de Nescas Kebano est parti dans la surface de réparation sur une tête guinéenne. Oui. Indiscutablement, donc, le Léopard mène par 1-0 et c'est très important à cet instant du match. Oui, c'est un but important et on espère d'ailleurs que les Léopards, avec ça, vont effectivement se relancer et continuer à faire pression sur l'équipe guinéenne qui là vient de s'auto-flageller. L'équipe guinéenne vient de marquer en fait par un défenseur. C'est un autobus.
mais parce qu'il y a une pression et parce qu'il y a eu un tir qui a créé des difficultés dans les rangs défensifs. Voilà, Kebano donc qui marque son 5e but. Attention peut-être, oui, Kebano qui marque son 5e but. Depuis qu'il est dans l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Rappelez-vous, sa première sélection c'était contre la Côte d'Ivoire, le fameux match de 4-3 à Abidjan. C'est là qu'il avait marqué les premiers buts. Aujourd'hui, il est à 5 buts. Et il nous a manqué ces garçons pour les autres matchs éliminatoires. Attention, je pense que les Léopards peuvent se réveiller. Attention, Chancel Mbemba, les porte-bonheur de cette équipe. Qu'est-ce qu'il va voir? Il perd son ballon. Aïe, 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 c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai alors que il venait de rentrer là, Kamananga. Bokila, pardon. Bokila qui a remplacé Moubele. Et oui, il a mal apprécié sa passe. Et les ballons donc n'est pas passé. Ah oui, une bonne deuxième mi-temps pour la RDC qui mène par, attention, Kabananga, pour qui les ballons n'est pas passé. Il faut qu'il reste concentré face à celle. Nous sommes à un moment donné, à un moment très très important pour ce match. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de surprises en Afrique. Ce soir, on nous dit que le Maroc mène en Côte d'Ivoire par 2-0. Eh oui, donc tout peut arriver. Mais c'est bien que les Léopards, à la 60e minute marquée, ils ont encore 30 minutes pour améliorer ce score. Parce qu'il leur faut un minimum de 2 buts pour espérer un faux pas de la Tunisie à Rades. C'est aux Léopards vraiment de prendre le sujet à cœur. Parce que jusque-là, on n'a pas l'impression, parce que je vous ai entendu dire que Kebano venait de marquer un 5e but, ouais. mais le but n'a pas été marqué par lui. Oui, même disons, si, écoutez, on peut le lui appuyer. L'action est venue de lui, oui, c'est l'avantage. Ouais. Attention, Bokila. Bokila est un véritable globe-trotter. Il a été presque dans 5-6 pays. Attention, il ne faut pas perdre des ballons. Il y a faute, oui. Il a même été en Chine, il a été en Turquie. Il a été en Turquie, il a été... Il a été à Grozny, c'était dans l'ancienne Union des républiques soviétiques socialistes, donc l'URSS qui a éclaté. Et lui, il est allé jouer, je crois, en Tchétchénie. Ouais, il a été même au Qatar également. Donc il s'est beaucoup promené. Et là, on le fait revenir parce que... Je rappelle qu'il a fait une très très bonne CAN en 2015. Et il joue maintenant au championnat roumain. Il est à Cluj. Cluj, oui. Exactement, c'est ça son équipe. Bien joué. Moké qui va récupérer ce ballon. Magoma a perdu ce ballon. Ça c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a un coup franc, oui, tout à fait. Eh oui, il risque même un carton jaune d'ailleurs. Hein. Et il s'est fait justice. S'est fait justice, mais c'était vraiment pas nécessaire. Il a pris une très mauvaise initiative qui a profité aux joueurs guinéens. 178e carton sorti par l'arbitre Alioum. Eh oui, et je dois dire que dans les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, c'est son 38e carton jaune. Eh oui, il a sorti 36 cartons jaunes avant le match. Ça, ce sont les statistiques de la FIFA qui nous indiquent cela, mais on va voir ses coups francs. Et il était pourtant très, très bien parti. Il aurait pu les bloquer bien à l'avance, mais malheureusement... Attention face à, donc moi j'ai bien peur, il y a 3 Guinéens, je dirais même 4 autour de ces coups francs. Voilà, tout le monde est revenu. C'est Magoma qui a provoqué ce coup franc. Et le mur se place. Matampi est sur la trajectoire, je l'espère. Et on va voir comment ça va se dessiner. Il y a presque 6 joueurs congolais dans le mur. Pratiquement la moitié de l'équipe et qui va jouer ce coup franc. Apparemment, c'est le capitaine Kamano. Dieu merci. Ah ouais, lui-même il regrette un tout petit peu. Hein. Isiaga qui a joué ce coup franc.
On revoit cela légèrement quand même au-dessus du montant. Attention Kebano. Kebano est sur le ballon. Il est bousculé mais il perd ses ballons. Entrée de touche pour l'équipe guinéenne. Incompréhension entre Aminata Condé et Sila Isiaga. Ils vont finir par se mettre d'accord. Sortie en touche pour les jaunes, donc les Sili de Guinée. Ah oui, c'est parfois des matchs, attention, surtout c'est un match psychologique aussi. Hein. Si vous êtes en train de faire des calculs par rapport à un autre match, alors que Kamfori, les coachs guinéens, réajuster certaines choses lui-même d'ailleurs, qui a eu beaucoup de difficultés, mais il apporte quand même un changement maintenant avec l'entrée. Ah, il y a l'entrée du numéro 8 Keita Karamoko qui rentre. Eh oui. Et là il remplace Lader qui a fait un très très bon match, mais écoutez, c'est le coach qui décide, hein. Lui il connaît mieux ses joueurs. Je pense que dans les 30 dernières minutes, il peut se permettre, n'est-ce pas, d'apporter les changements qu'il faut. On va voir ce que Keita Karamoko va apporter dans cette équipe guinéenne qui ne désarme pas toutefois en face. Oui, les Sili nationales, c'est l'éléphant en fait. C'est comme l'éléphant ivoirien. Et qui est en difficulté? Oui, qui est en difficulté, c'est-à-dire face aux fauves marocains, parce que là-bas ils jouent avec les Lions de l'Atlas. Attention, encore. Oh là 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 là. Ah, c'était très très bien négocié. Ah oui, par le jeune Neskins. Ah oui, c'est l'homme du match aujourd'hui. Et ces ballons, à mon avis, a frôlé le montant gauche de la gare. Donc un autre changement dans l'équipe des Léopards. Maintenant avec Lema, oui. Moi, c'est les joueurs que j'attendais ce soir parce qu'apparemment, ils me donnent l'impression d'être en très très grande forme. Lema Mabidi, qui a été utilisé contre la Libye, oui, et qui a tenu les milieux du terrain parce qu'il y a eu quelques défections à cause de blessures dans l'équipe nationale, notamment c'était Magoma qui n'était pas en forme, et puis il y avait aussi Mpoku qui a eu des difficultés. Et il joue maintenant au Raja de Casablanca, un ancien de l'AS Club. Il a fait une très très bonne finale en aller-retour en 2014 avec l'équipe de l'AS Club. Malheureusement, ils n'ont pas gagné. Attention, bien joué. Bokila, qu'est-ce qu'il va faire? À personne, mais c'est un corner pour la République démocratique du Congo. Et oui, encore beaucoup de temps joué dans ce stade. 2 buts d'écart, s'il vous plaît. Les Léopards, réveillez-vous. Et Kebano, il faut courir. On n'a pas de temps à perdre. Ah, il y a beaucoup de surprises dans cette dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Russie 2018. C'est vrai, on aimerait bien être en Russie et ne pas regarder les matchs à la télévision. Alors Bolingui, qui a passé toute sa soirée à se chamailler avec les adversaires, ça ne paye pas. Il faut être concentré. Les Guinéens vont essayer de partir. Et là, il y a une sortie en touche provoquée par Issama Mpeko. Issama Mpeko qui va retourner très très vite à Lubumbashi avec Matampi pour l'heure finale aller de la Coupe de la Confédération. Bokila, Jérémy qui va récupérer ses ballons. Une sortie au profit du Sili national de Guinée. Kanté, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne faut pas les laisser. La laisser, Fassa. Oh, c'est l'égalisation Fassa. Aïe, 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 aïe. Et c'est une faute incroyable de la défense congolaise. C'est les remplaçants Keita, Karamoko. On disait que Karamoko va apporter du punch à cette équipe de la Guinée. Voilà, il est en train de chicoter les Léopards. Voilà la communauté guinéenne de Kinshasa. Ce n'est pas vrai Fassa. On est à 1-1. Les espoirs s'enlèvent un tout petit peu pour cette équipe de... Je pense que les défenseurs, on revoit cette action au ralenti face à ça. Mais ça a été une méprise incroyable entre Issama et Moké. Et ils ont assisté interdit. Peut-être une sortie prématurée du gardien Matampi.
Je ne pense pas. Matamp, il n'avait pas le choix parce que lui ne s'attendait pas à ce que le danger soit porté devant lui sous cette forme-là. Et bon, il était obligé de sortir pour réduire le champ. Malheureusement, le monsieur s'est montré astucieux. Il a envoyé le ballon en l'air et il a lobé. Et ils étaient pris de court. Personne ne pouvait aller rattraper le ballon. Et voilà que les Léopards viennent de se mettre encore de la chaleur dans la tête. Voilà, là, on joue la 71e minute. Un but partout, alors que Neskins Kebano apparemment a touché un tout petit peu au genou, mais je crois qu'il va revenir. Et là, c'est Ngonda, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a plutôt une rentrée de touche. C'est vrai que l'égalisation est arrivée au moment où personne ne s'y attendait. Ça. On pensait que l'équipe guinéenne a consenti à perdre le match, mais hélas, le changement a payé. Le joueur qui est rentré a été le porte-bonheur de l'équipe guinéenne qui, maintenant, est en train de savourer un match nul. Attention sur cette action. À l'approche de la surface, il est au-dessus. Au-dessus, pas de chance pour Kebano, mais il obtient quand même un corner. Je pense qu'Neskins fait quand même un bon match ce soir, mais pas de chance sur cette action. Les Bayern renvoyés en corner. Et si je me réfère à ce que vous aviez dit tout à l'heure, en fait, ce sont les Guinéens qui ont marqué les 2 buts ce soir ici à Kinshasa. Mais oui, jusque-là, c'est des Guinéens qui sont en fait les acteurs principaux en ce qui concerne les compteurs ici, parce que le premier but a été un autobut, un défenseur contre son camp, et le deuxième, il est un joueur de champ guinéen, et les 2 buts en fait sont guinéens. Voilà, il n'y a pas de problème, on est dans la surface de réparation. Ah, ils sont très isolés, attention. Le ballon est récupéré par Kanté. Ah oui, incompréhension entre Kanté et Keita. Et ce ballon est sorti en touche. Eh oui, je pense que les 2 coachs, on va les apercevoir sur l'image, ils sont debout. Kamfori qui est debout, il y a également le coach Florent Ibenge qui est debout. Ils se disent dans les 20 dernières minutes, il faut tout donner. Il faut tout donner, créer la différence, même s'ils ne peuvent pas obtenir les 2 buts, mais en tout cas, sortir de ce match vainqueur, ce serait déjà important. Et là, il n'y a pas faute. Je pense que c'est Bolingui qui s'est appuyé sur un défenseur guinéen. L'arbitre a laissé jouer. Attention, ce ballon va partir, mais non, le ballon n'est pas passé. Ce sont les Guinéens qui vont bien contrôler les ballons pour le moment. Ils jouent bien pour le moment. Attention, Moké qui fait un bon match cet après-midi. Il y a faute, mais l'arbitre, oui, il a accordé coup franc rapidement joué. Issaman Peko pour Tisserand. Tisserand, je crois qu'il a procédé par des longs balles. Par des longs ballons, enfin, ça c'est tout ce qu'il fait maintenant. Attention, alors la Kabalanga se bat tout seul comme un diable dans un bénitier. Et ça passe pas ce soir. Pas beaucoup de chance. Les Guinéens vont repartir. Attention, ballon récupéré. Toujours par ces diables de Ankali. Moké pour Tisserand. Il faut traverser le rond central. C'est pas vrai, nos attaquants ce soir, c'est difficile. Hein? Ils comptent tellement sur l'arbitre. C'est une attaque amorphe ce soir et l'absence de Bakambu, évidemment. Oui, se fait sentir. Ah ouais, je dirais même l'absence de Mbokani. Hein? On l'a fait partir précipitamment de notre équipe. Je pense qu'il a encore une fois, il peut revenir, pourquoi pas. On l'a pas fait partir, mais il était très déçu par l'attitude des supporters congolais. Ah ouais, les Congolais l'ont obligé de partir. Voilà, à la suite de l'élimination des Léopards à la CAN, à la phase finale qui s'est jouée à Libreville. Alors, maintenant c'est la rentrée des touches. Les Guinéens sont en train de partir. Ah oui, il a frappé de force Bangoura Kali, le ballon n'est pas passé. Attention maintenant, encore une occasion pour la RDC. Kebano, mauvais contrôle, le ballon va sortir en touche pour la Guinée-Conakry. Eh oui. Je crois qu'il n'a plus beaucoup de jus, hein? Ouais.
Il a trop donné. C'était pratiquement côté congolais l'homme du match. Et là, j'ai l'impression qu'il n'a plus tout en place. Et voilà, il a perdu simplement le contrôle du ballon. Encore une occasion pour Kabananga. Moi, je sais pas qui pourquoi. Continue de se fatiguer d'ailleurs. Je me souviens pourquoi Florent doit le garder. Il court. Kabananga ne donne pas l'impression de se retrouver dans ce match. Oui, je pense que très peu inspiré. Florent Ibenge aurait pu monter Bakoto Yeni, un des Queen's Park Rangers. Il aurait pu le faire monter maintenant, les tester un tout petit peu dans les 15 dernières minutes. Parce que là, Kabananga ne tient pas. Mais écoutez, c'est les coachs qui décident. Donc pour le moment, Kabananga est toujours sur le terrain, improductif tout au long du match. Attention, le ballon n'est pas passé. Les Guinéens vont repartir. Ils savent toujours construire par des petites passes avec Bangoura Alkali. Sidibé Ousmane qui garde le ballon, obligé de revenir. Ils prennent le temps. Vous savez, pour eux, c'est un sparring partenaire très très valable. Ils vont certainement avoir un moral très haut s'ils tenaient les Léopards en échec à Kinshasa. Attention, Lema Mabidi, qu'est-ce qu'il va faire là pour Neskin Skebano? Neskin Skebano, s'il passe, c'est bon. Mais il est dévancé. Il est dévancé par la défense guinéenne. À mon avis, il devrait se passer de ce jeu de dribble multiplié, parce que là, s'il cherche les résultats, il doit se montrer très solidaire, savoir se débarrasser vite du ballon et donner à celui qui est mieux positionné. Parce que moi, j'ai l'impression que Kebano ne se débarrasse pas de son côté fioriture. Il combine les deux, c'est-à-dire, c'est un jeune garçon qui a toujours besoin d'applaudissements. En fait, quand lui il déroule le ballon, et il faut que absolument il y ait des ovations qui suivent. Et changement quoi ça, il y a changement avec l'entrée de Lama Joël, le numéro 20 qui va rentrer. Oui, il remplace Alkali qui a fait quand même un grand match ce soir. Et là il est remplacé par Lama. Ça c'est le coach Kanfori qui décide. Je pense qu'il est en train de tourner l'effectif de son équipe, je crois. Dans tous les cas, la Guinée s'est déjà mise dans le futur, parce qu'il y a d'autres échéances qui viennent. Tout ne va pas s'arrêter avec cette fortune de la Coupe du Monde. Les matchs vont continuer, les compétitions vont se suivre, et la Guinée est déjà en fait dans un plan futur. Au chrono, on joue la 34e minute de jeu dans cette deuxième mi-temps. Bokila, qu'est-ce qu'il va faire Bokila pour Chancel Bemba. Chancel Bemba, encore Lema, il a cherché à frapper à distance, ça n'arrive pas. Issa Mampeko, là il a envoyé dans le paquet, il n'y a personne et le ballon passe. Pas possible. Déconcentré totalement l'équipe de Léopard ce soir ici au stade de Martyr-Foissa. Et c'est encore Kabananga qui vient de laisser passer l'opportunité, parce que le ballon a atterri pratiquement à côté de sa tête, et puis voilà, c'est la défense guinéenne qui se dégage. C'est en fait la mauvaise façon pour les Léopards de finir l'aventure de cette édition de qualification de la Coupe du Monde. Ouais. Mais face à là, ils ont encore 11 minutes de jeu pour faire la différence. Encore 11 minutes à jouer. 11 minutes à jouer, et il faut qu'il y ait des joueurs inspirés. Ouais. Parce qu'apparemment, pour les Guinéens, le résultat est déjà fait. Absolument. Il est obtenu, c'est un match nul. Bon, ça va s'ajouter aux 3 points qu'ils ont engrangés en 2 buts, qu'ils ont d'ailleurs obtenus grâce à une victoire sous la Libye. Ouais, attention. Neskin Skebano qui va renvoyer pour... c'était bien joué. Il y avait les 2 attaquants congolais. Il y avait Kabalanga, il y avait également Bokila. Mais les ballons étaient interceptés par les gardiens Traoré Moussa. Les Léopards récupèrent ces ballons. Chancel. Peut-être Chancel. Dernier coup magique. Oh là. Le ballon n'est pas intercepté par... Kabananga.
Alors qu'on revoit au ralenti ces centres de Neskens Kebano. Ah oui, très très dur ce soir pour Kabananga qui n'est pas dans son assiette. Alors que de l'autre côté, Florent Ibenge va certainement monter Gwakoto. Voilà, on l'avait dit, c'est vrai. Il va accorder à Gwakoto 10 minutes avec les temps additionnels. Gwakoto, c'est important pour ce jeune. C'est pas la peine de faire venir les joueurs et ne pas les aligner. Et là, Yannick Gwakoto, qui est un milieu offensif, va certainement monter. Ah oui, il est très très jeune lui. Il est né en 1992 avec 1m74. Il joue en Angleterre. Il n'est pas encore rentré. Ça ne va pas tarder pour les 9 dernières minutes. Attention Kebano, au four et au moulin ces garçons. On les voit de part et d'autre. Il a le ballon, il cherche un partenaire. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas. Voilà, attention, Lema, qu'est-ce qu'il va faire? Obligé de revenir. Très très bien. Ah ouais, à côté. À côté, Gonda n'est pas très très concentré. N'est pas très concentré. Et c'est le changement donc. Ah oui, il y a le jeune Yannick Gwakoto qui arrive. Lui qui a été formé en France. Eh oui. Alors il y a le numéro 6, Lema. Ah non, c'est pas Lema. Ils se sont trompés de tableau, je crois. Ah oui, c'est Kabananga qui sort. Et c'est les Gwakoto qui rentrent. Je pense que c'est un jeune joueur. Lui aussi, sa première sélection, c'est au mois de mars en 2017. Ah oui, Kenya RDC, il avait joué à Nairobi. Et là, il revient. Il a même marqué un but d'ailleurs, ce jeune Gwakoto. C'était à l'occasion du match amical contre le Botswana 2-0. Et c'était son premier but. Et là, aujourd'hui, il est à sa 3e sélection. Mais je crois que c'est une génération pour préparer l'avenir. Hein. Ben oui, de toute manière, il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui pointe déjà à l'horizon. La RDC a gagné son premier match contre la République du Congo. Et il faudra aller jouer contre le Libéria, contre le Zimbabwe et espérer également se replacer en tête. Et le ballon va peut-être traverser tout le terrain. Il est sorti. Les chronos avancent. 7 minutes à jouer, amis sportifs. Vous qui êtes à la maison, je crois que les opinions sont diverses. Hein. Il y a ceux qui sont déçus, mais il y a ceux qui se disent, écoutez, l'équipe n'était pas tellement motivée pour ce match. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce résultat. Bon, mais il fallait dans tous les cas se concentrer et le jouer quand même si c'est pour l'honneur, mais il fallait le jouer quand même avec un résultat probant. Mais je pense qu'ils tentent l'impossible des fois ça. Hein. Peut-être qu'ils n'ont pas de chance ce soir. Regardez Kebano, il fait un grand match. Au four et au moulin, il est partout. Il a provoqué cette action. On va voir peut-être le centre. Encore une tête guinéenne. Voilà, ils sont à 4, tout seuls. Et le ballon va repartir avec Keita Karamoko. C'est lui qui a obtenu l'égalisation. Et là, il y a hors-jeu. Ouais, tout à fait. Hors-jeu de Kanté. Qui se tient la tête, mais c'est un hors-jeu. Et il était étonné de se savoir tout seul en avance. Ah ouais. Mais il est en position de hors-jeu. C'est comme ça. Et là, les Congolais vont repartir avec Chancel Mbemba, qui a fait mieux qu'en première mi-temps, en tout cas. Oui, il a essayé de prendre des initiatives et essayer aussi d'aider ses attaquants quand même à trouver la route des filets guinéens. Malheureusement, l'attaque de cette fois-ci n'a pas parlé. Voilà, il récupère toujours les ballons, il se réveille un tout petit peu, Chancel Mbemba, Chancel, qu'est-ce qu'il va faire? Mais non. Mais il obtient tout de même un corner. Attention, à 5 minutes de la fin du match, corner pour la République démocratique du Congo, provoqué par Chancel Mbemba. C'est Kebano? Oui, c'est lui. C'est l'homme de la soirée, Kebano. Neskens qui arrive face à pour ce corner. Je ne dirais pas de la dernière chance parce qu'on est encore dans les 5 dernières minutes. Les numéros 10 congolais, les gardiens Traoré Moussa, placent également ses défenseurs. Et tout le stade ici est debout sur ce centre de Kebano. Personne. Et le ballon va tout doucement sortir pour les Congolais. Et c'est le même Kebano qui va s'en charger parce que il est resté sur cette aile. Voilà, Bokila. Et Saman Peko qui va récupérer ce ballon.
Il manque complètement sa passe, mais il bénéficie d'une rentrée de touche. Il a changé de look, hein. Issa Mampeko, il a complètement fait partir ses longs cheveux. Ah, il a été chez son coiffeur. Alors qu'elle a sur le terrain, le ballon revient à Tisserand. Tisserand qui va récupérer ce ballon, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il combine bien, toujours sur la gauche, le centre. Eh oui, très très bonne défense guinéenne avec les grandes tailles. Foissa, voilà. Il renvoie pratiquement tous les ballons. C'est une défense très très difficile à passer ce soir. Attention sur... Ah ouais. Non, les ballons de jouer. L'arbitre de jouer. Ballon récupéré par Wakoto qui n'a pas eu sa chance. Et les Guinéens vont repartir. Il y a faute, oui. Il y a faute parce qu'il était en progression et comptabiliser, il y a un nouveau carton jaune. Il faut comptabiliser pour monsieur l'arbitre. Il doit être maintenant à 179, voilà. N'est-ce pas? Oui, une longue carrière, mais il est à 39 cartons jaunes en éliminatoire de la Coupe du Monde ici 2018. Mais c'est un bon arbitre, CAF, FIFA. Oui, c'est un arbitre qui venait d'ailleurs de participer à la Coupe du Monde de moins de 17 ans. 17 ans, oui, tout à fait. Et il a sifflé le match Maroc-Mali. Vous vous rappelez le fameux carton des Marocains 6-0? C'était lui qui était l'arbitre de match. Le match où l'équipe malienne s'est montrée très amorphe et qui a fait partir d'ailleurs l'entraîneur Alain Giresse. Oui, je pense que l'entraîneur Kamfori Bangoura Lapé est très très content de la prestation de son équipe parce qu'il est en même temps entraîneur de Oroya Athletic Club de Guinée. Ben oui, c'est l'une des équipes les plus populaires en Guinée. C'est parmi les équipes qui ont remplacé l'ancien feu follet du football africain, le Afia Football Club. Donc maintenant, les grandes équipes, c'est d'abord Oroya et ensuite Kaloum Star. Et Oroya d'ailleurs qui était avec les tout-puissants Mazembe dans le même groupe pour disputer la Coupe de la CAF. Oroya qui aura été éliminé après avoir mené la dragée haute à toutes les équipes qu'il y avait dans le groupe. Voilà, et l'occasion pour nous de saluer d'ailleurs le président de la fédération guinéenne Antonio Suarez qui sera le commissaire du match de la finale de Mazembe. C'est pour ça qu'il n'est pas à Kinshasa. Il se prépare pour aller à Lubumbashi, mais représenté valablement par Amadou Diaby, le premier vice-président de la fédération guinéenne qui est ici à Kinshasa. Une belle petite délégation guinéenne, très sympathique, et ça se passe plutôt bien au niveau des relations. Il y a de très très bonnes relations entre la FECOFA et la fédération guinéenne de football. Issa Mampeko, attention, on est dans la dernière minute, pas de problème. Eh oui, à 1 minute, le jeune gardien est bien sorti. Traoré Moussa, je pense qu'il doit être félicité par son entraîneur Kamfori Lapé Bangoura. Et face à l'arbitre du match a regardé son chrono. On n'est pas très très loin, n'est-ce pas, que les Léopards vont peut-être dire adieu à la Russie 2018. Les Léopards ne seront pas à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Leningrad, dans les différentes villes russes. Eh oui, je crois que tout s'était arrêté à l'occasion du match nul de 2. Je crois que c'est là où l'élan avait été freiné pour les Léopards de la RDC Foissa. Oui, ils ont tout tenté dans ce match et ça n'a pas l'air d'être un match réussi pour les Léopards. Ouais. Qui jusque-là d'ailleurs ont pris l'avance grâce à un but. Il n'y a personne, on va voir. Il y a un contrôle de la main, tout à fait. Eh oui. Ça, l'arbitre à Lyon, à la dernière minute, c'est un ballon contrôlé de la main. Il n'y a pas à discuter, c'est vrai. Mais il faut encore, il faut encore réussir. Non, je pense qu'ils vont marquer quand même. Hein. Je ne sais pas, je ne suis pas Dieu, mais on va voir. Mais on revoit l'action au ralenti sur Issa Mampeko qui joue. Oui, le ballon n'est pas très très visible, mais contrôlé de la main, tout à fait. Contrôlé de la main par Sila Isiaga. Non, c'est bien pour les Léopards de terminer quand même sur une bonne note. De toute manière, il n'y a aucun arbitre qui lâche des actions comme ça. Ah non. C'est rare, surtout que ça se joue sur 2, 3, 4, 5 minutes. Nous sommes à la fin du match. Ouais. Et quand ça se passe devant l'arbitre, c'est comme ça d'ailleurs que la RDC, lors du CHAN 2013, je crois,
avec l'équipe de Muntubila. C'est comme ça que la RDC a été éliminée par la Guinée, par le Ghana. Mais c'était sur une balle de touche concédée par l'ancien. On va suivre fois ça, c'est pénalty par Bolingui qui va peut-être marquer son premier but en éliminatoire de la Coupe du Monde Russie 2018. Il se positionne bien. Attention, les pénaltys partis et marque. Merikani, Bolingui marque donc 2 buts à 1 à la 90e minute de jeu. Donc 2 buts à 1. Alors voilà les Fimbu. C'est vrai que les Léopards qui ont fait quand même d'une manière générale des bons éliminatoires en Russie 2018 terminent quand même sur une bonne note, une victoire, n'est-ce pas, occasionnée par ce penalty et marqué tout à fait par Merikani. C'est vrai, il joue sa 19e sélection, il marque MC son 7e but depuis qu'il est là. Et vous vous rappelez bien que sa première sélection remonte en octobre 2014. Bravo à Merikani qui n'a pas fait un très très grand match, mais qui s'est quand même battu au niveau de l'attaque congolaise. Oui, il s'est battu, mais dans l'ensemble, ça aura été une attaque congolaise très très rude, et une attaque, je dirais même mal préparée pour ce match, parce que ils n'ont pas donné l'impression d'être chercheurs de résultats. Et bon, et si ça se termine avec 3 points de gagné, tant mieux pour les Léopards, et ce sera une belle conclusion. Voilà, les Léopards qui vont terminer avec peut-être... Attention. Ah oui, le ballon est récupéré par Kaminata Kondé pour Dalio Sadio. Il faut rester vigilant. Ah oui, il faut chercher les 2 buts de quart. Attention, Kebano! Voilà, c'est le but. Et oui, Kebano dans le temps additionnel, l'ami sportif. Et oui, il est récompensé, ces garçons. Il est récompensé, ces garçons. Il a fait tout le match. On avait dit ce soir que c'était l'homme du match. Fois ça, on ne s'est pas contredit. Et voilà qu'il envoie ses ballons au fond de filet. République démocratique du Congo 3, Guinée 1. Voilà. Kebano est en fait récompensé. Il se sera suffisamment dépensé dans ce match, le pauvre, malgré ses petits excès de jeunesse. Et il est allé jusqu'au bout en fait de ce qu'il a souhaité. Et parce qu'il était parmi les premiers à avoir dit oui à l'appel de la République à partir du moment où les uns commençaient déjà à douter en fait de l'importance de ce match, mais lui a dit oui, je viens. Et interviewé d'ailleurs même par RFI, il n'a pas hésité à dire que tous les matchs étaient importants et qu'il allait le jouer avec un grand cœur. Voilà, Kamfori, l'entraîneur guinéen, c'est vrai, avec sportivité accepte cette défaite. Les Léopards qui terminent sur une note très très positive, 3 buts à 1. Nous n'avons pas les résultats de Rades. Bon, écoutez, on va voir. Mais sinon, nous prenons rendez-vous le 23 mars l'année prochaine pour Libéria, RDC, deuxième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Et nous nous retrouverons fois ça dans les mêmes studios le 5 septembre de l'année prochaine, dans un an pratiquement. Pour la 3e journée, la RDC recevra les Zimbabwe. Nous remercions l'ensemble de nos téléspectateurs qui ont suivi tous ces éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. L'occasion pour nous de remercier le gouvernement de la République qui a fait beaucoup de sacrifices, qui a mis la main à la poche pour que tous les téléspectateurs puissent suivre tous ces matchs à la télévision. Les droits de télévision sont extrêmement chers, mais la RDC, le gouvernement ferme les yeux. Merci également à notre ministre des Sports, de Médias et Communication, Lambert Mende, qui nous autorise à apporter... Coach Florent, la consigne était simple, gagner ce match et espérant une défaite de la Tunisie à domicile. Vous êtes satisfait de ces résultats? Nous, il fallait gagner, non seulement gagner le match, mais gagner avec 2 buts d'écart. Donc, je dis que bravo aux gars, parce que c'était pas simple mentalement de jouer ce match-là. Et puis, quand on est revenu à 1-1, on a eu le sursaut d'orgueil d'aller chercher cette victoire avec 2 buts d'écart. Donc, bravo aux joueurs. Et puis, voilà, le destin ne nous appartient pas, mais ce qu'on devait faire, on l'a fait. Peu importe les résultats de Tunis, coach Florent Ibenge a
est satisfait de la campagne réalisée par ces athlètes? Oh, on est déçu de ne pas aller en Russie parce que c'était l'objectif. Mais quand vous regardez bien, on est sur 6 matchs, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Je crois que le bilan n'est pas négatif. Mais malheureusement, on est tombé sur un adversaire qui a fait mieux que nous. Donc, il faut en accepter l'augure. Voilà. Merci coach et bonne chance pour les prochaines échéances. François Kabulo, le coach est satisfait du résultat, certes, mais la qualification est presque ratée. Vous avez tout compris. L'essentiel pour lui était de gagner ce match ô combien important pour la République démocratique du Congo. C'est vrai que c'est terminé au stade de Martyr parce que là je suivais encore Claude François, peut-être qu'il avait un mot à glisser. On revient ici au niveau du studio. Docteur Jimmy, 3-1. Mais dans l'entretemps, le match entre la Tunisie et la Libye continue parce qu'il y avait 5 minutes de temps additionnel. Ils sont à 0 but partout. Nous allons vérifier tout ça. Oui. Le match vient de se terminer aussi entre la Tunisie et la Libye, 0 but partout. Donc, la Tunisie se qualifie dans ce groupe A pour la Coupe du Monde. Dans le groupe C, il s'agit bien du Maroc qui a battu la Côte d'Ivoire à domicile par 2-0. Docteur Jimmy, vous avez suivi le parcours des Léopards depuis le début jusqu'à aujourd'hui et surtout le match de cet après-midi. Quel est votre commentaire? Le commentaire que je peux faire, c'est que, aujourd'hui, l'important était que nous fassions notre part de travail. Et notre part du travail, c'était de gagner le match. Nous l'avons gagné. Il fallait le gagner par 2 buts d'écart. Nous l'avons gagné par 2 buts d'écart, 3-1. De l'autre côté, Tunisie-Libye s'est terminé par 0 but partout. On n'ira pas en Russie, mais quand même, on termine sur une note optimiste, sur une bonne note, et on espère que les échéances qui viendront, parce que ça ne s'arrête pas là, il y a encore d'autres compétitions qui vont bientôt démarrer, et que nous sommes partis sur un bon pied, et nous terminons sur une note quand même positive, malgré